Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis chapitre 7, section 10 et leçon 53. Section 10. La confusion entre douleur et joie. Le royaume est le résultat de prémices, tout comme l'est ce monde. Peut-être as-tu suivi le raisonnement de l'ego jusqu'à sa conclusion logique, qui est une confusion totale en tout. Si tu voyais réellement ce résultat, tu ne pourrais pas le vouloir. La seule raison pour laquelle tu pourrais en vouloir n'importe quelle partie, ce serait parce que tu ne le vois pas tout entier. Tu veux bien regarder les prémices de l'ego, mais point leurs conséquences logiques. N'est-il pas possible que tu aies fait la même chose avec les prémices de Dieu? Tes créations sont la conséquence logique de ces prémices. Sa pensée les a établies pour toi. Elles sont exactement là où elles doivent être. Leur place est dans ton esprit comme partie de ton identification avec le sien. Mais ton état d'esprit et ce que tu reconnais en lui dépend de ce que tu crois à propos de ton esprit. Quelles que soient ces croyances, elles sont les prémices qui déterminent ce que tu acceptes dans ton esprit. Il est sans doute clair que tu peux à la fois accepter dans ton esprit ce qui n'y est pas et nier ce qui est. Or, tu peux nier la fonction de Dieu lui-même, la fonction que Dieu lui-même a donnée à ton esprit par le sien, mais tu ne peux pas l'empêcher. C'est la conséquence logique de ce que tu es. L'aptitude à voir une conséquence logique dépend du désir de la voir, mais sa vérité n'a rien à voir avec ton désir. La vérité est la volonté de Dieu. Partage sa volonté et tu partages ce qu'il connaît. Nie sa volonté comme tienne et tu nies son royaume et le tien. Le Saint-Esprit te dirigera uniquement pour t'éviter la douleur. Il est sûr que personne ne ferait objection à ce but s'il le reconnaissait. Le problème n'est pas de savoir si ce que dit le Saint-Esprit est vrai, mais si tu veux écouter ce qu'il dit. Tu ne reconnais pas plus ce qui est douloureux que tu ne connais ce qui est joyeux, et tu es, de fait, très inclin à confondre les deux. La fonction principale du Saint-Esprit est de t'enseigner à la distinguer. Ce qui est joyeux pour toi est douloureux pour l'ego, et aussi longtemps que tu auras une doute sur ce que tu es, tu confondras joie et douleur. Cette confusion est la cause de toute l'idée de sacrifice. Obéis au Saint-Esprit et tu abandonneras l'ego. Mais tu ne sacrifieras rien. Au contraire, tu gagneras tout. Si tu croyais cela, il n'y aurait pas de conflit. Voilà pourquoi tu as besoin de te démontrer à toi-même ce qui est évident. Ce n'est pas évident pour toi. Tu crois que faire l'opposé de la volonté de Dieu peut être mieux pour toi. Tu crois aussi qu'il est possible de faire l'opposé de la volonté de Dieu. Par conséquent, tu crois qu'un choix impossible s'offre à toi, un choix qui est à la fois apeurant et désirable. Or Dieu veut. Il ne souhaite pas. Ta volonté est aussi puissante que la sienne parce que c'est la sienne. Les souhaits de l'ego ne signifient rien parce que l'ego souhaite l'impossible. Tu peux souhaiter l'impossible, mais tu ne peux pas vouloir qu'avec Dieu. Cela est la faiblesse de l'ego et c'est ta force. Le Saint-Esprit se range toujours avec toi et avec ta force. Tant que tu évites d'être guidé par lui de quelque façon que ce soit, tu voudrais être faible. Or, la faiblesse est effrayante. Que peut donc signifier cette décision, sinon que tu voudrais avoir peur? Le Saint-Esprit ne demande jamais de sacrifice,
mais l'ego en exige toujours. Toute confusion de ta part dans cette distinction des motivations ne peut être due qu'à la projection. La projection est une confusion de motivation et la confiance, étant donné cette confusion, devient impossible. Personne n'obéit avec joie à un guide en qui il n'a pas confiance, mais cela ne signifie pas que le guide est indigne de confiance. Dans ce cas-ci, cela signifie toujours que celui qui suit l'est. Toutefois, cela aussi ne concerne que sa propre croyance. Croyant qu'il peut trahir, il croit de tout peut le trahir. Mais c'est uniquement parce qu'il a choisi de suivre un mauvais guide. Incapable de suivre ce guide sans peur, il associe la peur au fait d'être guidé et refuse ensuite d'être guidé par qui que ce soit. Si le résultat de cette décision est la confusion, cela n'est guère surprenant. Le Saint-Esprit est parfaitement digne de confiance, comme tu l'es. Dieu lui-même te fait confiance. Que tu sois digne de confiance, donc, ne fais pas question. Cela restera toujours au-delà de toute question, si fort que tu le mettes en question. J'ai dit plutôt que tu es la volonté de Dieu. Sa volonté n'est pas un vain souhait, et ton identification avec sa volonté n'est pas fulcative, puisque c'est ce que tu es. Tu n'as pas vraiment le choix de partager sa volonté avec moi, quoi qu'il paraisse. La séparation tout entière réside dans cette erreur. La seule voie qui mène hors de l'erreur est de décider que tu n'as pas à décider quoi que ce soit. Tout a été donné par décision de Dieu. Telle est sa volonté et tu ne peux pas la défaire. Même le renoncement à ta fausse prérogative de décider, sur laquelle l'ego veille si jalousement. Ce n'est pas par ton souhait qu'il est accompli. Il a été accompli pour toi par la volonté de Dieu, qui ne t'a pas laissé inconsolé. Sa voix t'enseignera comment distinguer entre la douleur et la joie et te conduira hors de la confusion que tu as toi-même faite. Il n'y a pas de confusion dans l'esprit d'un Fils de Dieu dont la volonté doit être la volonté du Père, parce que la volonté du Père est son Fils. Les miracles sont en accord avec la volonté de Dieu, donc tu ne connais pas la volonté parce que tu ne sais plus ce qu'est ta volonté. Cela signifie que tu ne sais plus ce que tu es. Si tu es la volonté de Dieu et que tu n'acceptes pas sa volonté, tu nies la joie. Le miracle est donc une leçon sur ce qu'est la joie. Étant une leçon de partage, c'est une leçon d'amour, ce qui est la joie. Ainsi, chaque miracle est une leçon de vérité. Et c'est en offrant la vérité que tu apprends la différence entre douleur et joie. Leçon 53. Aujourd'hui, nous reviserons ce qui suit. 1. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. Puisque les pensées dont je suis conscient ne signifient rien, le monde qui les répète ne peut avoir de signification. Ce qui produit ce monde est insane, et ce qu'il produit l'est aussi. La réalité n'est pas insane, et j'ai des pensées réelles aussi bien que des insanes. Je peux donc voir un monde réel si je me tourne vers mes pensées réelles pour qu'elles guident ma vue. 2. Je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. Les pensées insanes sont contrariantes. Elles produisent un monde dans lequel il n'y a d'ordre nulle part. Seul le chaos gouverne un monde qui représente une pensée chaotique, et le chaos n'a pas de loi. Je ne peux pas vivre en paix dans un tel monde. Je suis reconnaissant de ce que ce monde n'est pas réel, et que
Je n'ai pas besoin de le voir du tout, à moins que je ne choisisse de lui accorder de la valeur. Et je ne choisis pas d'accorder de la valeur à ce qui est totalement insane et n'a pas de signification. 3. Un monde insignifiant engendre la peur. Ce qui est totalement insane engendre la peur parce qu'on ne peut pas du tout s'y fier et qu'il n'offre aucune base pour la confiance. Rien n'est fiable dans la folie. Elle n'offre ni sécurité ni espoir. Mais un tel monde n'est pas réel. Je lui ai donné l'illusion de la réalité et j'ai souffert de ma croyance en lui. Maintenant, je choisis de lui retirer cette croyance et de placer ma confiance en la réalité. En choisissant cela, j'échapperai de tous les effets du monde de la peur, parce que j'admets qu'il n'existe pas. 4. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Comme un monde insignifiant peut-il exister si Dieu ne l'a pas créé? Il est la source de toute signification et tout ce qui est réel est dans son esprit. Cela est aussi dans mon esprit parce qu'il l'a créé avec moi. Pourquoi devrais-je continuer à souffrir des effets de mes propres pensées insanes quand la perfection de la création est ma demeure? Que je me souvienne du pouvoir de ma décision et reconnaisse où je demeure réellement. 5. Mes pensées sont des images que j'ai faites. Tout ce que je vois reflète mes pensées. Ce sont mes pensées qui me disent où je suis et ce que je suis. Le fait que je vois un monde dans lequel il y a la souffrance, la perte et la mort me montre que je ne vois que la représentation de mes pensées insanes et que je ne permets pas à mes pensées réelles de jeter leur lumière bienfaisante sur ce que je vois. Or, la voix de Dieu est sûre. Les images que j'ai faites ne sauraient prévaloir contre lui parce que ce n'est pas ma volonté qu'elle le fasse. Ma volonté est la sienne et je ne placerai pas d'autre Dieu devant lui. Merci.